Bonjour, je suis Céline Brasse, professeure de Hatha Yoga et aujourd'hui on va faire une pratique avec les élèves de mes cours en direct puisque avec le confinement, nous faisons les cours maintenant par vidéo. Voilà. Donc je vous invite à vous mettre debout. On va commencer debout par un nettoyage de poumons, donc pour relancer l'énergie dans les poumons, qui est bien d'actualité en ce moment, pour pouvoir aussi nettoyer toutes les mucosités qui pourraient être bloquées ou rester désagréables même dans la gorge et donc dans toutes les alvéoles des poumons. Donc on va commencer debout, soit les pieds écartés en triangle parallèles entre eux de façon assez large, soit juste sous la ligne des épaules. Ensuite, on va aller en flexion vers l'avant. Donc, à vous de sentir l'écart qui sera le plus juste pour soi aujourd'hui. Plus c'est écarté, plus c'est exigeant. Donc, à votre convenance, moi aujourd'hui, je ne pourrai pas me pencher vers l'avant. J'ai la sphère ORL qui est prise. Donc, je vous indiquerai les informations et moi-même, je ne le ferai pas. Je vous montrerai le mouvement, mais je n'irai pas jusqu'en bas. Donc, je vous invite à venir d'abord sentir les deux pieds qui s'ancrent dans le sol, les yeux fermés ou les yeux ouverts, si ce n'est pas possible, le regard neutre sur un point fixe devant soi. Venir visiter tout le corps, passer au scan. Pour ceux qui sont en vidéo en direct, je vous invite à me faire un signe, surtout Claudine par exemple, je vois bien, si vous ne m'entendez pas bien. Ok. Et venir sentir comment le corps respire dans l'instant présent. Aujourd'hui, je vous invite à être conscient au maximum dans ce cours à la fluidité du souffle que l'on va poser sur les 4 temps de la respiration, c'est-à-dire à l'inspire, un premier temps, suspension d'air à plein, à l'expire, le 3e temps, et la suspension d'air à vide, qui est le 4e. On le fera avec une respiration dans les 3 foyers, en partant toujours du bas. Donc, je vous invite à venir poser la main droite sur le bas du ventre, la main gauche au niveau de la poitrine, du sternum, la main droite entre le pubis, l'os du bas du ventre, et le nombril. Et à venir accueillir comment ça respire naturellement à l'intérieur. Pour ceux qui débutent aujourd'hui pour la première fois le yoga, n'hésitez pas surtout à juste rester, à accueillir, à observer la respiration. Comme si on observait quelqu'un qui respire devant soi. Pour les autres, pour ceux qui débutent depuis quelque temps, juste accueillir l'inspire qui démarre dans le ventre se déploie, puis la cage thoracique, jusque sous les clavicules, la main gauche, et à l'expire, peut-être aspirer le périnée si c'est possible, laisser le nombril partir vers la colonne, l'abdomen se contracte, et toute la cage thoracique se rétracte vers l'intérieur, jusque sous la main gauche, sous les clavicules. Et quand ça inspire, pour ceux qui débutent depuis quelque temps, sur 2 temps, l'inspire, ça se déploie dans le bas du ventre, sous les côtes, jusque sous les clavicules. Et à l'expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne, contractez le ventre, rétractez toute la cage thoracique vers l'arrière et jusque sous les clavicules. Videz bien l'air. Toujours l'inspire plus courte que l'expire, qui est la plus longue possible. Et pour ceux qui sont habitués, sur les 4 temps, inspiration complète, le ventre se déploie, toute la cage thoracique se déploie vers l'avant et vers les côtés et vers le haut, jusque sous les clavicules,
suspension d'air à plein. Être là jusqu'à ce que l'expire arrive, on ne force pas. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne. Toute la cage thoracique se rétracte vers l'arrière, jusque sous les clavicules. Suspension d'air à vide. Le temps se suspend jusqu'à ce que l'inspire à nouveau arrive. On ne veut pas forcer à garder l'air. On suspend l'air à plein après l'inspire, c'est le deuxième temps. L'expire arrive, c'est le troisième temps. Longtemps, toute l'air, tout le souffle du corps, suspension d'air à vide. C'est le quatrième temps. À votre rythme, encore une ou deux respirations profondes. La respiration ventrale qui est apaisante. Elle calme le système nerveux. Juste être là avec ce mouvement du souffle. Puis relâcher le guidage du souffle. Accueillir juste en observation le souffle naturel, puisque ça respire naturellement en soi. Rien besoin de faire, juste d'être là, dans l'instant présent. Comment est-ce à l'intérieur? À l'inspire prochaine, je vous invite à monter les bras vers le haut, ouvrir la poitrine. La poitrine vers le haut, menton rentré légèrement vers la gorge, sans écraser la trachée. Ouvrir peut-être même la gorge en montant le regard vers le haut. Les doigts se prolongent comme si on était contre un mur en plan frontal. Épaules relâchées vers l'arrière et vers le sol. Gardez l'air, prochaine inspire, suspension d'air à plein si c'est possible, tout le monde. Puis amenez le pouce à l'intérieur de la paume de main, les doigts posés dessus. Les poignets flex, tapoter du centre vers les côtés, puis on descend une ligne en dessous, du centre vers les côtés, tapoter sur toute la cage thoracique. Quand l'air revient, laissez revenir l'air. Puis frottez les flancs, les aisselles. On relance l'énergie dans le méridien de la rate, par confiance en soi. Puis le dos soit tout arrondi, soit le dos prolongé vers l'avant, flexion de hanche, peut-être les genoux fléchis. On va tapoter sur le côté, menton rentré, tapoter sur le côté des jambes, les bords extérieurs, jusque sur le dessus des pieds. Puis le dos tout arrondi, les genoux fléchis, tapoter à l'intérieur des jambes. Et si on voulait faire remonter l'énergie de la terre vers l'intérieur du corps, dans l'aine. Là, on a des poubelles de toxines. On va tapoter à l'intérieur pour bien nettoyer. À la prochaine inspire, laissez monter les bras ouverts de chaque côté. On se prolonge. Et à l'expire, fléchir peut-être les genoux pour protéger les lombaires. Fléchir les hanches, le dos se prolonge vers l'avant ou le dos tout arrondi s'il y a besoin, selon l'état des lombaires d'aujourd'hui. Et descendre jusqu'en bas et rester dans la flexion complète vers le bas. Restez à respirer profondément et en laissant tout le poids du corps avec l'attraction terrestre détendre tout le haut, le dos, la nuque, les bras. Laissez les bras ballants et peut-être même soupirer. Relâchez toutes les tensions du dos. Laissez les genoux légèrement fléchis s'il y en a besoin. Sinon, étirez de plus en plus les jambes en amenant le poids dans les talons. Étirez tout le corps à l'arrière, toute la chaîne postérieure. Et comme une poupée de chiffon, tout souple, les genoux fléchis, remontez à la prochaine expire, le dos tout arrondi, les bras ballants, la tête ballante, remontez les bras vers le haut, le menton vers la gorge, la tête se pose comme un point sur un i,
Quand les bras sont à la verticale, laissez s'ouvrir les bras de chaque côté, extension de la poitrine, extension de la gorge peut-être, sans cambrer. On contracte les fessiers pour ne pas cambrer. Gardez l'air, suspension d'air à plein et tapotez. De nouveau les poings fermés souples, une ligne après l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur. On descend des étages. On peut avoir l'idée de décrocher ces mucosités et de relancer l'énergie dans les poumons. Puis frotter sur chaque côté, au niveau des flancs. Puis soit les genoux fléchis, soit les jambes étirées, soit le dos arrondi, soit le dos prolongé. Tapoter sur le côté des jambes, les bords extérieurs, menton rentré, jusque sur le dessus des pieds. S'il y a des espaces qui sont douloureux, n'hésitez pas à tapoter légèrement dessus pour faire circuler. Puis les genoux fléchis, le dos tout en détente, tapoter à l'intérieur des jambes, jusque dans l'aine. Déroulez toute la colonne. Et inspire de nouveau. Grandir, prolonger les doigts. Extension de la poitrine et de la gorge, menton rentré, regard vers le haut. Prochaine expiration, soit les genoux fléchis, les jambes étirées, soit le dos arrondi, soit le dos prolongé. Flexion vers l'avant au niveau des hanches, le tronc bascule vers le sol. Et relâchez. On peut lâcher tout le poids dans la poitrine, tout ce qui peut oppresser, tout ce qui peut alourdir, toutes les tensions dans les épaules. Laissez les bras ballants, la tête vers le sol. Peut-être on étire les jambes à l'arrière, en étirant les jambes, le poids dans les talons ou les genoux fléchis pour protéger les lombaires. Respiration profonde. Et tout doucement remonter dans une expire en déroulant toute la colonne, les bras et la tête ballants. Laissez remonter chaque vertèbre qui se réempile. Cherchez à visualiser, à réempiler cette colonne vertébrale, cet axe. Les bras remontent à la verticale, la tête qui se pose à la verticale en dernier lieu. Les jambes s'étirent. Prochaine expiration, laissez redescendre tout le long de l'expire, les bras le long du corps. Alliez le souffle et le geste des bras. Et accueillir. On laisse à l'intérieur. Sentir comment le corps se présente maintenant. Fléchir le genou droit, ramener le pied droit dans le prolongement des deux hanches que nous avons à l'avant des cuisses. Je donne un repère pour ceux qui débutent. Quand je fléchis les genoux, à ce moment-là, légèrement fléchis, si le gros orteil qui est visible et les autres orteils qui sont effacés par le genou, c'est que là, je suis dans mon axe des deux hanches. Et de là. Je propose de faire plusieurs enchaînements. On va commencer à faire un enchaînement avec les bras. Aujourd'hui, on va aller chercher à allier le mouvement du souffle, cette conscience des inspire-expire pour ceux qui débutent, ou le souffle naturel, ou sur les 4 temps pour ceux qui sont habitués. Inspire, suspension d'air à plein. Expire, suspension d'air à vide. De venir sentir à l'intérieur chaque mouvement et chaque mouvement respiratoire autant que le mouvement physique. D'allier les deux et de trouver cette fluidité dans le souffle, dans cette conscience de l'instant présent et dans le mouvement des bras, par exemple, en tout cas le mouvement physique. On va commencer par les bras. Quand ça inspire en soi, laissez les deux bras comme s'ils étaient tirés par des fils invisibles, monter vers l'avant. Le bras droit vient à la verticale, le bras gauche vient à l'horizontale, sur la ligne de l'épaule.
laissez prolonger. Suspension d'air à plein, bien sûr adapté pour ceux qui débutent depuis quelque temps ou à peine. Expire, laissez redescendre simultanément les deux bras. Trouvez la fluidité d'allier le mouvement des deux. Les bras reviennent le long du corps, suspension d'air. Chacun à son rythme. À l'inspire, comme s'ils étaient tirés vers l'avant, les bras montent, bras droit à la verticale, le bras gauche à l'horizontale. Expire, laissez redescendre les deux bras simultanément. Allongez l'expire. Peut-être les yeux ouverts ou les yeux fermés si c'est facile. Suspension d'air à vide, quand les bras sont le long du corps. Et quand ça inspire, de nouveau le bras droit à la verticale, bras gauche à l'horizontale. Suspension d'air à plein, épaules basses. Le long de l'expire, jaugez la descente pour que les deux bras descendent en même temps. Suspension d'air à vide. On va faire la même chose de l'autre côté. Quand ça inspire, comme si deux fils invisibles montaient le bras gauche à la verticale, le bras droit l'amène à l'horizontale. Suspension d'air à plein. Expire, les deux bras reviennent vers l'avant. Tout le long de l'expire, les deux bras simultanément. Suspension d'air à vide. À nouveau, quand ça inspire, chacun à son rythme. Bras droit à l'horizontale, bras gauche à la verticale. Expire, laissez revenir les deux bras tout le long de l'expire. Alliez tous les mouvements respiratoires et physiques. Suspension d'air à vide. Prochain inspire, de nouveau bras gauche à la verticale, bras droit à l'horizon. Suspension d'air à plein. Expire, laissez redescendre les deux bras ensemble vers le sol, le long du corps. Suspension d'air à vide. Et de là, je vous invite à allier l'équilibre, regard sur un point fixe devant soi, et le regard neutre, ou les yeux fermés si c'est facile. À nouveau, le même mouvement des bras et on va monter en équilibre, peut-être à peine les talons surélevés. On cherche l'équilibre et pas le déséquilibre. Donc, trouvez si c'est juste pour soi de monter à peine, plus ou moins haut, pour pouvoir rester dans un équilibre juste. À l'inspire, le bras gauche monte à la horizontale, le bras droit à la verticale, simultanément les talons montent. Épaules basses, suspension d'air à plein. Expire, redescendre simultanément les talons, les deux bras le long du corps, dans un même mouvement. Quand les bras sont le long du corps, les talons sont au sol. Suspension d'air à vide. Inspire à nouveau, bras droit à la verticale, bras gauche à l'horizontale, les talons se surélèvent, plus ou moins. Suspension d'air à plein. Expire, redescendre les deux bras, les talons simultanément, tout le long de l'expire. Suspension d'air à vide. Encore une fois, à votre rythme. Les deux bras, simultanément les talons à l'inspire. Expire, redescendre, les deux bras, les talons, d'un même mouvement. Suspension d'air à vide. Prochaine inspire, le bras gauche monte à la verticale, le bras droit à l'horizontale, les talons simultanément. Suspension d'air à plein. Expire, laissez redescendre les deux bras, les talons simultanément vers le sol. Suspension d'air à vide. Inspire, laissez monter les deux bras gauche à la verticale, bras droit à l'horizontale, les talons plus ou moins. Suspension, expire, les deux bras redescendent, les talons simultanément, les bras le long. Suspension d'air à vide. Encore une fois, inspire, prolongez, expire, redescendre, les deux bras, les talons, dans un même mouvement, suspension d'air à vide. Accueillir. On va faire le même mouvement des bras, avec maintenant une flexion de hanche. Peut-être que le genou gauche montera
à la perpendiculaire au tronc, peut-être un peu moins haut, peut-être même les orteils au sol. Trouvez la justesse. Venir les deux pieds parallèles entre eux pour ceux qui auront bougé les pieds. Se préparer à l'équilibre, peut-être regard sur un point fixe devant soi, le regard neutre, ou les yeux fermés si c'est facile. On allie le mouvement des bras plus la flexion de hanche, le genou qui monte. À l'inspire, le bras droit monte à la verticale, le bras gauche à l'horizontale, le genou gauche monte, peut-être perpendiculaire au tronc, plus ou moins. Expire, descend simultanément les trois éléments, le genou, le pied, les deux bras. Et à nouveau, inspire, laissez monter le bras gauche à l'horizontale, le bras droit à la verticale, le genou gauche plus ou moins haut. Expire, redescend tout le long de l'expire, les deux bras, le pied gauche au sol, suspension d'air à vide. À nouveau, tout le poids dans le pied droit, repoussez le sol, les deux bras montent, bras droit vertical, bras gauche à l'horizontale, genou gauche montez et restez. 3 ou 4 respirations en statique. Descendre avant le déséquilibre, ce n'est qu'une proposition les respirations. On peut même poser le pied gauche comme si on était en train de se poser sur l'air, comme un nuage qui serait tangible. Épaule basse, laissez prolonger les doigts vers le côté et vers le haut. Respirez dans le ventre, dans le hara, le centre de gravité, et redescendre simultanément les 3 éléments vers le sol, à la place initiale. Suspension d'air à vide et accueillir. Il y a une sensation différente entre les deux côtés. Tout le poids dans le pied gauche, repoussez le sol dans le pied gauche. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, comme si 2 fils invisibles, montez le bras gauche à la verticale, le bras droit à l'horizontale, le genou droit. Peut-être perpendiculaire, plus ou moins montez-vous. Expire, redescendre les deux bras, le pied droit, posé au sol simultanément. Suspension d'air à vide. Inspire, le bras gauche à l'horizon, à la verticale, le bras droit à l'horizontale, le genou droit. Montez plus ou moins. Expire, redescendre tout le long de l'expire. Jaugez la descente, alliez le mouvement et le souffle. Suspension d'air à vide. Inspire à nouveau pour aller vers la statique. Montez le genou droit, le bras gauche à la verticale, le bras droit à l'horizontale. Prolongez les doigts. Épaule basse. Regard sur un point fixe, ça va aider. Le regard neutre. Respiration dans le ventre. 3 ou 4 respirations profondes. C'est possible, les 4 temps de la respiration. L'épaule basse. Comme si on pouvait y passer des heures. Trouvez la justesse de la posture. Et redescendre avant le déséquilibre. À la prochaine expire, redescendre les 3 éléments. Dans un même mouvement. Et accueillir. Comment est-ce à l'intérieur? Invite à sentir à l'intérieur du corps et puis à prendre comme une photo de ce qui vient d'être vécu. Nous le referons à la fin de la séance, cet équilibre. Voir s'il y a une différence. Je vous invite maintenant à vous préparer pour la relaxation, en pleine conscience. Peut-être se couvrir si on a besoin. Soit s'allonger au sol en Shavasana sur le dos, paume de main tournée vers le haut, soit les 2 jambes perpendiculaires au mur, les 2 fessiers collés au mur, les 2 jambes écartées dans le prolongement des 2 hanches. Orteils vers les genoux. Chacun choisit sa posture. Moi, je m'approche pour pouvoir faire la relaxation de mon cou.
Je vous invite à sentir tout le poids du corps dans chaque appui sur le sol. À accueillir comment le corps se présente. Effectuer un scan des tensions, peut-être au niveau des pieds, des jambes, du bassin, du dos, du buste, des épaules, des bras, des mains et des doigts, de la nuque, de la tête. Scanner à son rythme, venir percevoir comment est-ce à l'intérieur, dans cet instant présent. Accueillir comment le souffle entre à la naissance des narines, cet air nouveau à chaque inspire. Comment il se glisse dans les sinus, la gorge, poitrine, toute la cage thoracique, peut-être même jusqu'en bas du ventre. Accueillir cela. Sentir tout le corps dans toutes ses sphères, dans l'instant présent. Accueillir. Comment est se sentir à l'intérieur? Accueillir peut-être les pensées, les images, les mots qui arrivent, peut-être des sensations. Toutes ces pensées, laisser glisser. Nous sommes spectateurs et ce film glisse sur l'écran. Revenir à chaque fois au senti dans le fauteuil, en laissant glisser ces images, comme celles qui veulent s'agripper, qui veulent rester à l'écran. Laissez glisser ces pensées, tout simplement, dès que c'est possible, en se recentrant, en ressentant le souffle et à nouveau peut-être le senti du corps, pouvoir revenir dans l'instant présent. Accueillir le corps dans sa globalité, dans l'ici et maintenant. Sentir les deux pieds venir connecter tout le poids des deux pieds. Percevoir leur place sur le sol. Comment ils s'étalent. Chaque pied, sa place. C'est la même de chaque côté. Laissez se prolonger
s'étaler les deux pieds ensemble dans le sol. Contact des deux jambes ensemble. Est-ce qu'elles s'étalent de la même manière sur le sol? Quelle est leur place? Est-ce qu'il est possible de sentir l'ensemble des deux jambes, comment elles se prolongent, s'étalent dans le sol? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux jambes? Peut-être. Laissez prolonger les deux jambes ensemble dans le sol. Percevoir le bassin, tout le bassin, les deux côtés, sentir comment il s'étale de chaque côté. Est-ce que c'est la même façon? Est-ce qu'il prend la même place de chaque côté sur le sol? Juste observer cela. Être l'observateur dans l'instant présent. Laissez se prolonger, s'étaler tout le bassin sur le sol. Contact du dos, tout le côté droit du dos, toute cette surface, chaque tension, sentir comment le dos à droite, tout le côté droit s'étale sur le sol. Tout le flanc droit, le buste, côté droit, sentir chaque tension. Laissez se prolonger tout le côté droit du buste, le dos dans le sol. Accueillir le côté gauche du dos. Est-ce qu'il s'étale de la même manière qu'à droite? Quelle est sa place sur le sol? Sentir le flanc gauche, tout le buste à gauche. Chaque tension, laissez se dissoudre et laissez prolonger tout le côté gauche du dos, tout le buste à gauche vers le sol.
Accueillir tout le dos, toute sa surface, sa place dans le sol, comment il s'étale. Plus en plus, peut-être en détente, tout le buste, toute sa surface, toute sa globalité, laissez prolonger vers le sol. Contact des deux épaules. Comment sont les tensions dans chaque trapèze? Comment ça peut se prolonger, se dissoudre, confier au sol. Laissez chaque trapèze s'étaler, descendre de chaque côté dans le sol. Les deux épaules, à droite, à gauche. Est-ce qu'elles sont à la même distance du sol? Juste observer, sans mettre en mouvement. Laissez faire. Laissez se prolonger, se relâcher toute cette partie du corps, les deux épaules vers le sol. Accueillir les deux bras ensemble. Est-ce qu'ils se prolongent de la même manière de chaque côté? Laissez prolonger les deux bras ensemble vers le sol. Contact des deux mains, chaque doigt. Comment est le poids? Est-ce qu'il s'étale de la même manière de chaque côté, chaque main, chaque doigt? Comment est la place de chaque élément? Laissez prolonger toute la surface des deux mains, des 10 doigts dans le sol. Laissez la conscience remonter le long des bras jusqu'à la nuque, le cou. Sentir tout le côté droit de la nuque, le pont. Est-ce que ça se prolonge de la même manière? Le côté gauche, le pont, la nuque. Accueillir. Laissez prolonger tout le pont, la nuque, comme accueilli par un nuage en dessous, peut-être un coussin confortable. Laissez chaque tension se dissoudre vers le sol. Détente, peut-être de plus en plus. Tire
la tête, côté droit, son poids, la tête, côté gauche, son poids. Ça se prolonge de la même manière. Tout le visage, côté droit, l'œil droit, l'oreille droite, prolongation vers le sol. Tout le visage, côté gauche, œil gauche, oreille gauche, prolongation vers le sol. Est-ce que ça se prolonge de la même manière de chaque côté? Laissez descendre toute la tête, son poids, cette globalité, tout le visage, les deux oreilles, les deux yeux ensemble, en détente vers l'arrière. Percevoir tout le corps dans sa globalité. Est-ce que ça respire à l'intérieur ou ça respire à l'intérieur? Laissez à chaque inspire, de l'extérieur vers l'intérieur, un nouvel air régénérant, nourrir chaque cellule du corps. De l'intérieur vers l'extérieur, à chaque expire, le souffle emmène avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. Lâchez prise. À chaque inspire, un renouveau, un nouveau souffle, régénérant. Laissez ce souffle dans chaque élément du corps en expansion dans l'espace. Je vous invite à prendre une photo de cet état d'être, une mémoire corporelle, à la glisser dans un tiroir en soi pour la recontacter à d'autres moments à volonté, pour sentir à nouveau cet état d'être intérieur. Délicatement, je vous invite à ramener les bras le long du corps, à ramener les jambes l'une contre l'autre, en conscience de chaque mouvement, d'allier la fluidité du souffle, fluidité du mouvement physique et de cette conscience de tout cela dans l'instant présent. Fléchir un genou après l'autre, le genou droit, pied droit devant le bassin, genou gauche fléchi,
pied gauche devant le bassin, au sol, écarté dans le prolongement des deux hanches. Bien posé, la main droite sur le bas du ventre, la main gauche sur la poitrine, sternum, et accueillir la respiration, comme on observe quelqu'un qui respire devant soi. À l'inspire, je vous invite à guider le souffle pour ceux qui sont en débutant depuis quelque temps, sinon juste accueillir le souffle naturel. Et pour ceux qui sont habitués, le faire sur les 4 temps. Ceux qui commencent sur juste inspire et l'expire. Alors, je vais le guider sur les 4 temps. Sur les 4 temps, quand ça inspire en soi, sans forcer, le ventre se déploie, la cage thoracique se déploie vers le haut et les côtés, jusque sous les clavicules. Suspension d'air à plein, ça veut dire que le temps se suspend jusqu'à ce que l'expire arrive. Et là, rétracter, aspirer le périnée vers l'intérieur, le nombril vers la colonne, ça contracte les abdominaux. Laissez toute la cage thoracique se rétracter vers le sol, jusque sous les clavicules. Bien vider toute l'air, tout l'air. Suspension d'air à vide. C'est une suspension du temps jusqu'à ce que l'inspire à nouveau arrive. Laissez déployer le ventre, la cage thoracique, le ventre est détendu, la cage thoracique déployée, suspension d'air à plein. À l'expire, aspirez le périnée vers l'intérieur, nombril vers la colonne, contractez le ventre, cage thoracique rétractée vers le sol. Suspension d'air à vide. Chacun à son rythme. Sentir ce mouvement du souffle apaisant, qui peut être apaisant. Lâchez le guidage du souffle et accueillir le souffle naturel. Je vous invite à amener un genou après l'autre, le genou droit sur la poitrine, main droite sur le genou droit, le genou gauche sur la poitrine, main gauche sur le genou gauche. Nous allons faire le mouvement du rameur. Les deux genoux joints, les paumes de main sur le dessus de chaque genou. Les genoux s'avancent à l'inspire, les bras s'étirent et c'est la limite, les mains restent collées aux genoux. Les genoux s'écartent de chaque côté pour revenir vers la poitrine en faisant un demi-cercle. Les deux genoux joints sur la poitrine le plus près possible. Et à nouveau, quand ça inspire, les genoux s'avancent, joints vers l'avant, les bras s'étirent. Puis les genoux s'écartent de chaque côté, ça fait un demi-cercle pour ramener les genoux à l'expire vers la poitrine, joints le plus près possible de la poitrine. Et à nouveau, inspire, les genoux s'avancent. Tout le long de l'inspire, les genoux s'écartent aussi. Quand les genoux viennent vers la poitrine, c'est l'expire qui arrive. Il y a une compression de la poitrine. Les genoux se joignent sur la poitrine, fin de l'expire. Peut-être poser la respiration sur les 4 temps si c'est possible. Inspire, suspension d'air à plein, les genoux sont avancés et joints. Suspension d'air à plein, les genoux s'ouvrent de chaque côté. Expire, les genoux reviennent vers la poitrine. Suspension d'air à vide, les genoux sont joints sur la poitrine. Inspire, les genoux s'avancent, joints. Ils s'écartent à la suspension d'air à plein. Expire, les genoux en un demi-cercle reviennent vers la poitrine. Suspension d'air à vide, les genoux joints sur la poitrine. À nouveau, une fois à votre rythme. Expire, les genoux joints sur la poitrine. Suspension d'air à vide.
Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Inspire. Les genoux s'ouvrent de chaque côté. Ils forment un demi-cercle vers l'avant. Les mains sur les genoux, les bras s'étirent, les genoux joints à l'avant. Expire, les genoux reviennent joints vers la poitrine. Suspension d'air à vide. Inspire, les genoux s'ouvrent de chaque côté, le plus près possible du sol, puis vers l'avant pour se joindre, les bras étirés. Expire, les genoux reviennent vers la poitrine. Suspension d'air à vide, tenir les genoux le plus près possible de la poitrine. Encore une fois ou deux, selon votre rythme. Expire, tout le long de l'expire, les genoux viennent vers la poitrine. Suspension d'air à vide, les mains tiennent les genoux le plus près possible de la poitrine. À l'inspire, ça s'ouvre. Suspension d'air à plein. Expire. Aspirez le périnée. Contractez les abdominaux. Videz bien l'air dans la cage thoracique. Puis gardez les genoux sur la poitrine. Je vous invite à allonger la jambe droite. Non, pardon. À allonger la jambe gauche au sol, tonique, en poussant les talons vers l'avant, les orteils vers les genoux. Le genou droit est fléchi sur la poitrine, le plus près possible du mamelon droit. Avec les deux mains, le genou est amené le plus près possible du mamelon droit, dans cet axe. Et de là, je vous invite à contracter les fessiers, à contracter les abdominaux, à bien pousser avec les mains le genou le plus près possible de la poitrine, en relâchant les épaules. Respiration profonde. Et dès que tout est contracté et que le genou, on peut être sûr qu'il ne bougera pas grâce à l'engagement des muscles de tout le corps, quand on va enlever les mains, vérifiez cela, que le genou ne bouge plus quand j'enlève les mains. Et là, j'enlève les mains quand c'est possible. Et restez 3 respirations profondes, les bras posés de chaque côté, en contractant tous les muscles. Au bout de 3 ou 4 respirations, sur 2 ou 4 temps, juste le souffle naturel, relâchez à l'expire. Allongez la jambe droite au sol et de la jambe gauche. Sentir s'il y a une différence entre les deux côtés. On va faire la même chose de l'autre côté. Le genou gauche fléchi sur la poitrine, les mains sur le genou. Amenez le genou dans l'axe du mamelon gauche et amenez en contractant tous les abdominaux, les fessiers, le genou le plus près possible. Engagez tous les muscles pour que le genou reste de lui-même à sa place où les mains l'ont amené, même quand on enlève les mains. Puis enlevez les mains et 3 ou 4 respirations profondes en cette posture. On est en train de tonifier tous les muscles profonds de la colonne, de la statique. Restez debout. Qui nous maintient dans nos axes, en équilibre. Puis relâchez au bout des 3 ou 4 respirations, ou quand c'est juste pour soi. On est là pour prendre soin de soi, dans l'effort confort. Allongez la jambe gauche au sol et accueillir. Laissez le corps infuser. Il intègre peut-être un nouveau schéma corporel. Lâchez les tensions. Puis ramenez le genou droit sur la poitrine, puis le genou gauche. Je vais vous proposer d'amener le coude, tout l'avant-bras, le coude à l'intérieur du genou droit. Donc, entre les deux genoux, on va poser le coude droit, l'avant-bras droit et la paume de main droite. Ici, on faisait un trait d'union avec notre avant-bras droit entre les deux genoux. On va repousser avec le coude droit et la paume de main le genou gauche et le genou droit. Et les genoux
On va faire un mouvement de contre-force. Les deux genoux vont pousser vers l'intérieur. La main et le coude poussent vers l'extérieur. Les deux genoux poussent vers l'intérieur. Je vous propose de le faire 4 fois à votre rythme ou avec celui que je guide. À l'inspire, contractez les genoux vers l'intérieur, poussez avec la paume de main et le coude vers l'extérieur. Relâchez à l'expire. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. À la prochaine expire, contractez les genoux vers l'intérieur qui poussent. Paume de main et coude qui poussent vers l'extérieur. Relâchez à l'inspire. Expire. À nouveau, les genoux vers l'intérieur, le coude et la paume de main vers l'extérieur. Sentir tous les muscles qui s'engagent. Relâchez à l'inspire. Suspension d'air à plein et à vide pour les habitués. Expire, on commence à contracter vers l'intérieur avec les genoux et avec le bras vers l'extérieur. Relâchez à l'inspire. Encore une dernière fois à votre rythme. Et à l'expire, on commence le mouvement des genoux vers l'intérieur, le bras vers l'extérieur. Et relâchez. On va faire la même chose avec l'autre bras. 4 fois. Expire, contractez. Les genoux vers l'intérieur qui poussent, le bras qui pousse vers l'extérieur. À l'inspire, relâchez. En tout 4 fois à votre rythme. Expire, les genoux vers l'intérieur, la main vers l'extérieur et le coude. Relâchez à l'inspire. Peut-être avec une expire, contractez vers l'intérieur, suspension d'air à vide. À l'inspire, relâchez, suspension d'air à plein. Prochaine expire, encore une dernière fois. Suspension d'air à vide, restez. Inspire, relâchez. Et suspension d'air à vide. Allongez une jambe, puis l'autre, et la queue. Prochaine inspire. Venir fléchir le genou droit sur la poitrine, puis le genou gauche. Les mains passent sous les genoux, dans le pli du creux poplité. À l'inspire, laissez monter les deux jambes à la verticale, orteils vers les genoux. Expire, fléchir les deux genoux en même temps, simultanément. Posez les suspensions d'air à plein et à vide pour les habitués. Inspire, tout le long de l'inspire, fluidifiez le mouvement. Les deux jambes se prolongent, les orteils vers les genoux, comme si les talons voulaient traverser le plafond. Tout le long de l'expire, les deux genoux simultanément descendent, suspension d'air à vide. Restez. Inspire, au rythme de votre respiration. Orteils vers les genoux, les jambes restent à la verticale. Et s'il y a besoin, fléchir un peu les genoux. Si les jambes partent vers l'avant, vers l'arrière. Toujours les mains derrière. Prochaine expire, les genoux vers la poitrine. On va aller en torsion. Vérifiez que vous ayez la place de chaque côté. À l'inspire, les deux jambes montent vers le plafond, orteils vers les genoux. Les deux mains derrière les jambes. On va pousser le talon droit vers le plafond, orteils vers les genoux. La jambe droite reste à la verticale. À l'expire, la jambe gauche s'ouvre sur le côté gauche. Avec la main gauche, je l'accompagne s'il y a besoin. Je pose la jambe gauche vers le au sol. La jambe droite est toujours pointée vers le haut. On sent bien que c'est avec le bassin qu'on fait ce mouvement. Puis à la prochaine expire, la jambe droite vient se poser sur la jambe gauche. Toute tendue, le talon pousse vers l'avant. Le buste suit, la tête suit, vers le côté gauche. Puis fléchir le genou droit, main droite sur le genou droit. On remonte avec le bassin. Ce mouvement que les bébés savent très bien faire. Le genou gauche fléchit. Le genou droit monte vers le haut et c'est avec le bassin qu'on remonte. Donc, aspirez le périnée, contractez les abdominaux pour s'aider. La main gauche sur le genou gauche, on revient la tête et le buste au centre. Prochaine inspire, les deux jambes montent
parallèles entre elles, orteils vers les genoux, les mains derrière les jambes. Expire, laissez descendre la jambe droite vers le sol, la jambe gauche, talon gauche qui pointe vers le plafond. La jambe droite s'ouvre, tout étiré au sol. Inspirez dans la posture, la tête va vers la droite. Expire, la jambe gauche en poussant le talon vers l'avant, revient sur la jambe droite. On est sur le côté droit, la tête et le buste vers la droite. Les deux mains sur chaque genou, fléchir les deux genoux. À la prochaine inspire, en aspirant le périnée, en contractant les abdominaux, le genou gauche qui passe le plus près possible de la poitrine remonte vers le haut et le genou droit reste au sol jusqu'à ce que le genou gauche soit tout en haut. Et là, le genou droit, en contractant tous les abdominaux, aspirez le périnée, ramenez avec le bassin les deux genoux dans l'axe. Inspire, les deux jambes montent vers le haut. On va recommencer et cette fois, on va rester dans la posture de la torsion sur le côté. Le talon droit pointe vers le haut, les deux jambes toniques prolongées vers le haut. À la prochaine expire, la jambe gauche tout étirée descend vers le côté gauche au sol. La jambe droite se prolonge vers le haut. On fait un grand écart. Avec prochaine inspire, poussez les talons vers l'avant, vers le plafond, et vers le côté gauche. Expire. Venez ramener la jambe droite tout étirée, orteils vers les genoux, sur la jambe gauche. Le buste et la tête suivent vers le côté gauche. Et là, on reste. Les deux jambes l'une sur l'autre. S'il y a besoin, on fléchit les genoux, si ça tire trop dans les jambes. Les deux jambes sont perpendiculaires au tronc. La main gauche sur la cuisse droite pour maintenir les jambes. Amenez la main droite sur le sein droit. Alors, je le redis parce qu'il y avait eu des erreurs la dernière fois. Un malentendu. La main droite est bien sur le sein droit et laissez descendre à la prochaine expire l'épaule droite vers le sol. Maintenir les jambes l'une sur l'autre. La tête tourne à droite. Je balaye le mur et le plafond avec les yeux pour laisser descendre l'épaule droite vers le sol. On est en torsion. La tête tourne le plus loin possible à droite. La main reste sur le sein droit et le coude se pose au sol. Et s'il y a besoin, on ramène la main un peu plus près du milieu du ventre ou du centre de la cage thoracique pour ne pas tirer trop sur l'épaule droite. Restez 3 à 6 respirations pour en récupérer le plus de bénéfices possible. On est en torsion de la colonne vertébrale. Je viens de voir. Non, je ne vois pas. C'est certain. Torsion de la colonne vertébrale. On est en train de nettoyer toutes les vieilles mémoires dans la colonne vertébrale. Posez les respirations, soit le souffle naturel, soit sur inspire, expire, soit sur les 4 temps. Inspire, suspension d'air à plein. Expire, inspirez le périnée, nombril vers la colonne. Bien vider toute la cage thoracique, suspension d'air à vide. Allongez l'expire. Peut-être même sentir le circuit énergétique du méridien qui passe par le petit orteil du pied droit, tout le long de la jambe, le long du flanc droit, jusque sous le bras, peut-être même jusqu'au petit doigt de la main droite. Laissez la nuque se déposer, se détendre. Tout doucement, fléchir les deux genoux à nouveau. Ramener la main droite qui glisse sur la poitrine, la tête balaye de nouveau chaque centimètre du mur et du plafond pour revenir vers la droite. La main glisse vers le sein gauche.
Tout le corps revient à gauche, le buste. Les deux mains sur chaque genou fléchi et ramenez de nouveau le genou droit le plus près possible de la poitrine. Puis le genou gauche qui revient en dernier lieu quand le genou est vers le plafond, le genou droit est vers le plafond, puis le genou gauche vers le plafond. Petite pause, les doigts entrecroisés sur les deux genoux, petit mouvement de balancement s'il y a besoin. Sinon, accueillir l'instant présent. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés du corps? Peut-être un senti différent. Ceux qui sont en mouvement, accueillir maintenant, dans la statique, pour laisser le corps intégrer ce qu'il est bien de mettre en mouvement. Laissez glisser les mains sous les genoux, à nouveau, les deux jambes parallèles entre elles. À l'inspire, laissez monter les jambes à la verticale, orteils vers les genoux. Peut-être les genoux fléchis, s'il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir les jambes à la verticale. Ce qui compte, c'est d'avoir les talons verticaux par rapport aux fessiers. Verticaux, pardon. Les deux mains derrière les genoux. À la prochaine expire, laissez la jambe droite tout étirée, venir vers le sol. Le regard peut suivre la jambe droite. Le talon gauche pointe vers le plafond. À la prochaine, inspire. Prolongez les talons vers la droite et vers le plafond. À l'expire prochaine, la jambe gauche vient se poser sur la jambe droite, orteils toujours vers les genoux. La tête et le buste tournent à droite. Et de là, laissez la main droite posée sur la cuisse gauche pour maintenir les jambes. Orteils vers les genoux, les jambes restent toniques. La tête est au sol. La main gauche sur le sein gauche, j'insiste, main gauche sur le sein gauche, le coude va vers le sol et à la prochaine expire, le regard balaye le plafond, laissez tourner le buste vers la gauche, laissez descendre l'épaule gauche vers le sol le plus possible. S'il y a besoin, on met un appui, on met quelque chose en dessous, un coussin ou une couverture. Vous posez ou on ramène la main vers le sein droit. Pour pouvoir laisser la tête tourner le plus loin possible à gauche. On est en torsion du haut de la colonne. Et restez 3 à 6 respirations, ce qui est juste pour soi. On revient toujours de la même manière. Peut-être les yeux fermés. Respiration sur le souffle naturel ou sur l'inspire et l'expire ou sur l'inspire, suspension d'air à plein. Déployez tout le ventre et la poitrine, cage thoracique, suspension d'air à plein. Expire, aspirez le périnée, le ventre se contracte. Toute la cage thoracique se rétracte. Suspension d'air à plein. Accueillez le circuit peut-être énergétique du petit orteil du pied gauche, le long de la jambe gauche, du flanc gauche, sous le bras du bras gauche, sous le bras gauche, pardon, jusqu'au petit doigt de la main gauche. Si vous avez besoin, on fléchit les genoux. Besoin d'un appui sur le coude ou sous l'épaule gauche. Les yeux fermés ou les yeux ouverts. Le regard sur la confiance. Laissez glisser la main gauche vers le sein droit. La tête revient en balayant chaque centimètre. C'est le regard qui fait ramener la tête vers la droite. Tout le buste tourne à droite. Les deux genoux fléchis. Une main sur chaque genou. Le genou gauche revient le plus près possible de la poitrine. Aspirez le périnée, c'est dans l'expire qu'on revient avec le bassin. Donc on ne cherche pas à faire un à-coup. C'est le mouvement du bébé qu'on connaît bien, c'est le mouvement du bassin. On se sert de chaque élément. Puis on ramène, quand le genou gauche est à la verticale, le genou droit.
pareil, le plus près possible de la poitrine, pour bien engager tous les muscles du bassin, les paravertébraux, le psoas-iliaque. Amenez les deux genoux joints, les mains entrecroisez les doigts sur les genoux. Petite pause. Cueillir s'il y a une différence, peut-être par rapport à tout à l'heure, ou un équilibre. Je vous invite à faire tourner les deux genoux joints, une main sur chaque genou, les genoux bien joints, tournez les genoux vers l'avant, puis vers la poitrine, faire des cercles avec les genoux, dans un sens puis dans l'autre, pour bien masser les lombaires, lancer l'énergie des reins, notre énergie vitale, dans un sens puis dans l'autre, peut-être plus ou moins, avec plus ou moins d'amplitude au niveau des cercles, pour masser différentes zones du sacrum, des lombaires, du bassin. Puis ramener tout le corps en chien de fusil sur le côté droit pour remonter à quatre pattes. Les quatre pattes. Donc les deux mains écartées dans le prolongement des deux épaules. Avancez un peu plus les mains dans le même écart qu'il y a entre les deux épaules. Avancez un peu plus les mains que l'aplomb des épaules, c'est pas juste en dessous, c'est un peu plus en avant. Puis les deux genoux écartés dans le prolongement des deux hanches, les pieds dans le prolongement également. Je vous invite à faire la salutation à la lune, que certains connaissent déjà. On va la faire ensemble avec le plus de fluidité possible, avec le mouvement du souffle, soit naturel, soit sur les inspire-expire, soit sur les quatre temps. À votre rythme peut-être, mais en tout cas je le guide. Un minute. À l'inspire, creusez le dos. On va aller se positionner. Regard vers l'avant, creusez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière. Les mains restent collées au sol. Expire, fléchir au niveau des deux hanches. Le bassin vient se poser sur les talons en gardant le creuset du dos le plus longtemps possible. Le ventre collé aux cuisses. Amenez les deux bras le long du corps et en même temps, déroulez toute la colonne à la prochaine inspire. Les bras montent debout sur les genoux. Montez à la verticale. Inspire, contractez les fessiers pour ne pas cambrer. Les bras s'ouvrent de chaque côté. Prolongez les bras. Poitrine ouverte, menton vers la gorge légèrement pour ne pas laisser tomber la tête vers l'arrière. Prochaine expire. Plongez le bout des doigts comme si on plongeait dans une piscine. Le dos tout arrondi pour retourner à quatre pattes. Maîtrisez la descente avec les abdominaux. Aspirez le périnée, ça peut aider. Inspire, regard vers l'avant. De nouveau le shadow creux. Creusez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin. On ne cherche pas à faire une cambrure. On cherche à creuser en poussant le bassin vers l'arrière. Expire, on arrondit le bas du dos comme si on avait le coccyx qui voulait venir vers le nombril. Poussez le bassin vers l'arrière, montez sur le bout des doigts. La tête en relâche vers le sol, entre les bras. Inspire, à nouveau. Creusez le haut du dos, le bas du dos, regard vers l'avant, shadow creux. Et là, on se prépare pour le chien tête en bas. Orteils sur le sol, les deux index parallèles entre eux, je rappelle les repères. L'intérieur des coudes tourné vers les genoux. Le dos est creusé quand on monte pour faire tracter le bassin vers le haut. Vous pouvez bien l'ajustement du poids dans les genoux, dans les pieds et dans les mains. L'intérieur des coudes vers les genoux, on tourne vers l'intérieur, menton rentré. Prochaine, expire. Le dos creusé, on monte le bassin. Les deux pieds restent bien écartés. On pousse le bassin vers le haut, vers le plafond. On garde les genoux fléchis pour l'instant, sauf pour ceux qui ont l'habitude. Creusez bien tout le dos. Ouvrir sous les aisselles.
Et si c'est facile, amenez les talons vers le sol pour étirer l'arrière des jambes. En gardant toujours le creuset du dos. Prochaine expire, posez les genoux au sol. On continue cet enchaînement. Inspire, le chat dos creux. Posez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin. Expire, fléchir au niveau des deux hanches. Si vous avez un livre qui se ferme entre les cuisses et le ventre, gardez le creuset du dos le plus longtemps possible. Posez le bassin sur les talons. Les mains ne bougent pas. Le ventre sur les cuisses, le front. Les bras reviennent le long du corps. Prochaine inspire. De nouveau se dérouler toute la colonne vertébrale, le dos tout arrondi. Remonter debout. Suspension d'air à plein. Ouvrir les bras, poitrine ouverte. Contracter les abdominaux et les fessiers. Expire, plongez, menton rentré vers la gorge, le dos tout arrondi. Aspirez périnée. Contractez abdominaux pour descendre en maîtrisant. Quatre pattes. Inspire, le chat dos creux. Creusez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Regard vers l'avant. Menton vers la gauche. Expire, enroulez le coccyx vers le nombril. Arrondir le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Montez sur le bout des doigts. Relâchez la tête. Inspire, chat dos creux. À nouveau. Creusez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière. Regard vers l'avant. Menton rentré. Posez les orteils, intérieur des coudes vers l'intérieur, vers les genoux. Expire, montez le bassin. Et de là, venir fléchir le genou gauche, la jambe droite s'étire, puis le genou gauche se fléchit, la jambe gauche s'étire. En gardant le dos creusé, on cherche à étirer les deux jambes, tout l'arrière des jambes. Gardez bien le bassin pointé vers le plafond pour bien creuser le dos. On ouvre, extension au niveau de la poitrine. Et puis restez dans la posture, si c'est facile en statique. Redescendre s'il y a besoin, pour remonter ensuite à l'expire, en creusant le dos. Restez dans la posture, 2 ou 3 respirations. Et redescendre à la prochaine expire, les genoux au sol. Inspire, chat dos creux, regard vers l'avant. Posez tout le dos. Posez le bassin sur les talons. À l'expire prochaine, le ventre se pose sur les cuisses, le front au sol, les bras reviennent le long du corps. Et on y retourne. Si on a besoin d'avoir une petite pause avant d'y retourner, dans la posture de la feuille pliée. Prochaine inspire, remontez debout sur les genoux. Déroulez, contractez les abdominaux, ouvrez les bras de chaque côté, la poitrine et la gorge, menton vers la gauche. Expire à nouveau, plongez, tout le dos arrondi, contractez abdominaux et rétractez périnée. Une dernière fois, on fait tout cet enchaînement. Inspire, regard vers l'avant, creusez tout le dos. Expire, enroulez. Coccyx vers le nombril, le dos. Tout le dos s'arrondit. Relâchez la tête. Montez sur le bout des doigts. Inspire, de nouveau le dos se creuse. On prépare le chien tête en bas, orteils sur le sol. Intérieur des coudes qui tournent vers les genoux. Et je monte. Le bassin qui est tracté vers le plafond. Et là, restez peut-être 6 à 8 respirations si c'est possible. Ou faire des mouvements avec comme on a fait tout à l'heure avec les jambes si on a besoin. Gardez le dos bien creusé. On ouvre sous les aisselles. On fait une extension de la poitrine. Menton rentré, soit la tête dans l'axe, soit le regard vers l'avant, le menton vers la gauche pour encore intensifier. On peut même monter une jambe à l'oblique si on le souhaite. Orteil vers les genoux. Un coup l'une, quelques respirations, puis l'autre, au choix.
Trouvez la justesse de l'effort, confort dans cette posture. Peut-être au fur et à mesure, étirez de plus en plus les jambes, les talons viennent vers le sol. Et puis ramenez les genoux au sol. De nouveau, inspire, regarde vers l'avant. On va faire quelques mouvements. Pardon. Expire. On va fléchir au niveau des deux hanches. Les fessiers sur les talons. Petite pause, le front au sol. Les bras le long du corps, posture de la feuille pliée. Accueillir et laisser infuser. Sentir la respiration dans tout le dos et dans tout le ventre. Et doucement, et venir à quatre pattes. Les bras se posent à l'avant, vers l'avant, parallèles entre eux. Remontez en shadow creux. Inspire, posez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le coccyx vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Et à l'expire, plusieurs mouvements de shadow creux, shadow rond, arrondir tout le dos, monter sur le bout des doigts. Peut-être avec la respiration sur les quatre temps ou sur les deux temps. Inspire, creusez tout le dos. Expire, arrondir tout le dos. Relâchez la tête, montez sur le bout des doigts. Encore une fois, inspire, creusez le dos. Expire, arrondir tout le dos. Restez une respiration profonde, le dos tout arrondi. Et revenir poser les fessiers sur les talons. Je vous invite à terminer cette séance debout. On ira entrecroiser les mains, les doigts au-dessus de la tête. Debout. Mouvement de contre-force. Je pousse avec les mains le sommet de la tête et le sommet de la tête repousse les mains. À l'expire. Inspire, relâchez. Expire, repoussez le sommet de la tête. Le sommet de la tête repousse les mains. Relâchez à l'inspire. Encore deux fois. Expire, poussez. Relâchez à l'inspire. Expire, poussez. Relâchez à l'inspire. Okay. Menez tout le poids dans les deux pieds, parallèles entre eux, dans le prolongement des deux hanches. Vérifiez que vous ayez de la place de chaque côté. Et on va faire l'équilibre qu'on a fait tout à l'heure pour vérifier le regard fixe, le regard neutre sur un point fixe devant soi. Vérifiez si c'est différent ou idem. À la prochaine inspire, laissez monter le bras droit et le bras gauche et le talon gauche, plus ou moins haut. Le bras droit à la verticale, le bras gauche à l'horizontale. Et restez dans la posture. Épaule basse, peut-être le pied comme s'il était appuyé sur l'air tangible. Venez ressentir cet équilibre. Centre de gravité dans le bassin. Et puis les doigts prolongés vers le haut et vers le côté. Est-ce qu'on a plus d'équilibre ou est-ce que c'est différent? Levez le cou. Respiration profonde, souffle naturel, 2 ou 4 temps.
qu'on peut être dans la détente, dans cette posture. Mais comment ajuster, reposer son poids, comment être dans le maintien, en douceur. Et redescendre à la prochaine expire, toujours quand c'est bon pour soi. Avant le déséquilibre, on ne fait qu'une proposition. Amener le poids dans les deux pieds, sentir si c'est différent. Le poids dans le pied gauche, repousser le sol, se grandit dans le pied gauche. Faire la même chose de l'autre côté. Quand ça inspire, le bras gauche à la verticale, le bras droit à l'horizontale, le talon en même temps. Droit qui monte. Perpendiculaire au tronc. Prolongez les doigts de chaque côté. Épaule basse. Sentir la respiration qui peut aider à cet équilibre. Regarde sur un point fixe devant soi, soit à 1 ou 2 mètres au sol, soit le mur en face. Si on pose les orteils du pied droit au sol, on cherche un équilibre. Plusieurs respirations, on descend quand c'est bon pour soi. Et on revient à la prochaine expire. Simultanément, les trois éléments redescendent. Le bras et le pied. Venir sentir comment est-ce à l'intérieur. Peut-être les yeux fermés, c'est possible. Accueillir comment est l'ancrage dans les deux pieds. Comment est son poids. Comment le corps peut se prolonger vers le haut. Un trait d'union entre la terre et le ciel. Posture debout. Accueillir comment le corps prend sa place dans cette pièce. Mettre les yeux fermés, le regard neutre sur un point fixe devant soi. Restez à habiter le corps. Sentir chaque partie du corps, en partant du bas, les pieds, les deux jambes, le bassin, le dos, le buste, les deux épaules, les deux bras, les deux mains, chaque doigt, le cou, la nuque, toute la tête qui se prolonge, le visage en détente, le corps qui s'érige vers le haut, qui se prolonge vers le sol et vers le haut. Et mon corps, sa globalité, prend sa place dans l'espace. On invite un lien avec l'air à l'extérieur qui rentre à l'intérieur. L'intérieur se souffle, ressort vers l'extérieur. Comment ce souffle prend sa place dans le corps, chaque élément. Comment il reprend sa place dans l'air tout autour de soi. Il ressort
il rentre, étire ces espaces à l'intérieur et à l'extérieur, tout autour de soi. Doucement, je vous invite à remettre le mouvement dans le bout des doigts, les orteils, le nez, peut-être à se frotter, peut-être les épaules, le visage, les cheveux, la nuque. Ce dont il y a besoin. Je vous remercie d'avoir partagé cette pratique. À une prochaine. Je coupe la vidéo et on se retrouve tous ensemble derrière.